Un commissariat de police à Sécassé, inauguré par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce commissariat devra faciliter l'établissement des papiers d'identité aux habitants, jusque-là obligés de se rendre à Dapaon pour le faire. Le HCDH, les observateurs électoraux et la question des droits de l'homme et des libertés publiques. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, l'organisme des Nations Unies en charge des droits de l'homme rappelle aux futurs observateurs leurs responsabilités dans le respect des droits de l'homme et des libertés avant, pendant et après le scrutin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les habitants de Sécassé, ville située dans l'extrême nord du Togo, n'auront plus à parcourir de longues distances pour se faire établir des papiers d'identité, puisque le gouvernement vient d'y implanter un commissariat de police dont les locaux nouvellement construits ont été inaugurés ce week-end par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damham Yark. Ce dernier a profité de l'occasion pour animer une rencontre de sensibilisation sur la non-violence. Désiré Aloye. Voici les nouveaux locaux du commissariat de police de la ville de Sécassé, un joyau délocalisé ici au centre-ville. Une infrastructure officiellement remise aux populations par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Damhan, parrain de la jeunesse de Sécassé. À 0 km, les populations de Sécassé et de ses environs peuvent se faire établir des documents, notamment la carte d'identité nationale. C'est un nouveau commissariat pour nous. Nous sommes très joyeux de retrouver ce commissariat à Sécassé au sein de notre population pour l'instauration des cartes d'identité. Avant, nous, on n'avait pas de commissariat pour la carte ici. C'était à Dapon, à Tandiouaré, et il fallait aussi aller à Mongo. Et voir les tracas d'ici, Mongo, Tandiouaré. Vraiment, on ne sait quoi remercier au président de la République. C'est un atout de taille pour les populations de Sécassé qui bénéficient des plans d'action du gouvernement, entre autres, approcher les services des populations. Une volonté manifeste du président de la République pour assurer aux fonctionnaires de police des meilleures conditions de travail et offrir aux populations des services de qualité. Le parrain de la jeunesse de Sécassé a, au nom du chef de l'État, appelé les uns et les autres à faire de cette infrastructure un outil de développement. Le commissariat de police existait, mais il était dans les mêmes locaux que la police spéciale de l'immigration. Il fallait trouver de nouveaux locaux pour le commissariat de la ville de Sécassé, qui a pour mission la sécurité des personnes et des biens, qui n'a pas la même mission que la police spéciale qui s'occupe de l'immigration. Aujourd'hui, rendre grâce à Dieu, c'est chose faite. Nous sommes dans les nouveaux locaux du commissariat de police de la ville de Sécassé. Aussi, pas seulement les locaux, mais nous avons un service, un nouveau service qui s'ajoute à la mission du commissariat. C'est le service de la carte d'identité. Le commissariat de police est un service public. Le service de la carte d'identité, c'est un service public qui est là pour tout le monde, pour toute la population. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de justification à faire. Lorsqu'il y a un problème, que les gens s'en prennent au bien public. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le ministre Yak Damhan lance un message de paix aux populations. Nous voulons des élections apaisées, nous voulons des élections sécurisées, nous voulons des élections où tous les candidats vont sillonner où ils veulent, quand ils veulent, passer leur message sans être agressés. Où le jour du scrutin, chaque citoyen va aller accomplir ce devoir civique ou ce droit civique sans être inquiété. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire d'un corps habillé, c'est l'affaire de nous tous. Et que ces élections se passent dans le calme et à l'issue que notre pays soit encore une fois grandi. La ville de Sécassé, située entre deux frontières, celle du Burkina Faso et du Ghana, a une population cosmopolite. La présence remarquée des forces de sécurité des deux pays témoigne que les questions de sécurité les préoccupent tous. Le ministre Yak Damhan a invité les forces de sécurité à être disponibles au service de toute la population et travailler pour une solution objective, toujours en harmonie avec les populations. La campagne d'information des populations à la base sur les différents programmes d'aide mis en place par le gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes suit son cours. L'équipe du ministère en charge de ces programmes, celui du développement à la base en l'occurrence, était à Baie-en-Famé en fin de semaine dernière où elle a donné toutes les informations nécessaires à ceux qui désirent en bénéficier concernant notamment les conditions d'accès aux fonds mis à leur disposition. Rachel Aoukou.
Pour que l'autonomisation économique de la femme, la réduction du chômage et de la pauvreté soit une réalité au Togo, les populations femmes et jeunes surtout doivent être indépendants financièrement. Ceci peut être possible grâce à l'entrepreneuriat et aux projets et programmes élaborés et mis en œuvre par le gouvernement. Des programmes qui sont malheureusement méconnus des bénéficiaires. C'est donc à un exercice d'information et de sensibilisation que se sont livrés les agents du ministère du Développement à la base pour amener les populations à aller vers les structures en place et bénéficier des différents financements. La semaine dernière, nous étions à Adakwame. C'est le leader, c'est le chef du quartier d'Adakwame qui nous avait invités, qui a sollicité cette activité. Aujourd'hui, nous sommes à Enfame sur demande des leaders de Bekota, d'Enfame, de Susukope, d'Adakwame, d'Anguipe, pour leur parler des différents projets, programmes, que ce soit les projets, programmes du FNFI, que ce soit les projets du Pradeb ou du Fayège, que ce soit également aussi des projets qui sont mis en œuvre par exemple l'ANPE, en lien avec l'emploi des jeunes. Nous avons apporté ces informations-là pour aider nos frères et sœurs, les jeunes et les femmes, pour qu'ils puissent bénéficier des acquis de ces projets, programmes. Cette démarche a suscité beaucoup d'intérêt pour ces hommes et femmes venus de 4 quartiers des environs d'Enfame. Nous saluons cette démarche qui nous a permis de comprendre les programmes de financement mis en place par le gouvernement. Cela nous permettra aux jeunes et aux femmes de trouver du travail. On nous a distribué les formulaires à remplir et on a dit aux populations de venir à nous pour prendre les formulaires et remplir. Lorsqu'ils vont finir, on va les aider à amener ça, le service compétent pour travailler là-dessus. Pour avoir accès au financement, les demandeurs devront recourir à l'ANADEB, au Pradeb, au Fayège et aux différents produits du FNFI, à savoir l'APSEF, l'Agrisef et l'Agicef. La présidentielle de 2015 au Togo et la question des droits de l'homme et des libertés publiques. À quelques semaines du scrutin, le sujet est plus que jamais d'actualité puisque c'est en cette période-ci que les risques de violation sont élevés. La responsabilité des observateurs dans leur respect étant importante, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se charge de le leur rappeler. Le ACDH qui a eu ce week-end une séance de travail avec ceux qui seront déployés dans la préfecture de Logou. Yves Agbevivi. Vous avez l'obligation de respecter les droits des uns et des autres, surtout avant, pendant et après la présidentielle de 2015, une période assez émotionnelle avec beaucoup de passion. Il faut donc être prudent pour que tout se fasse dans le respect des droits et des libertés des uns et des autres. Voilà en résumé l'appel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, à l'endroit des observateurs de la présidentielle prochaine dans la préfecture de Logou. Cet atelier, selon Ola Tokumbo Ige, représentante du HCDH, doit contribuer à ce que le scrutin présidentiel soit libre, pacifique, transparent et respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un message d'encouragement à toutes les populations, les responsables des partis politiques, les acteurs, la société civile, les forces de l'ordre, tous les citoyens, à ne pas oublier que c'est une obligation de respecter les droits des uns et des autres. Le message clé pour nous, c'est que la période électorale, c'est une période où, pour vraiment réaliser ce droit de participer à la gestion de nos pays, il faut le faire dans le respect de tous les autres droits. Cet atelier, qui a bénéficié du soutien financier et logistique de la francophonie, du PNUD, de l'UNICEF et de l'UNFPA, a été ouvert par le ministre des Droits de l'Homme, Yakubu Kumajo Amadou. Ce dernier a invité les participants à cet atelier, les partis politiques et les candidats dans la course à la présidence à user de leur sens de responsabilité en vue d'éviter tout débordement lors du scrutin présidentiel prévu pour le 25 avril prochain. La mobilisation générale pour prévenir les actes de violence qui pourraient se produire durant cette période électorale ne faiblit pas. Que ce soit à Lomé ou dans les villes et villages de l'intérieur du pays, les initiatives se multiplient et les associations aussi pour sensibiliser les populations sur la nécessité pour chacun d'adopter des comportements responsables. À Lomé, un groupe de jeunes a créé le concept Miabe Togo, notre Togo en français,
pour sensibiliser leurs camarades sur le respect des biens publics et privés, souvent objet de vandalisme lors des manifestations politiques. La semaine dernière, ces jeunes ont sillonné certains quartiers de la capitale pour véhiculer leur message. Reportage Isidore Koubatine. Nous sommes Togolais et nous devons être fiers d'appartenir à une même nation. Une nation de paix, d'union et de solidarité nationale. Des valeurs qui ont permis au Togo, surtout ces 10 dernières années, d'amorcer son développement socio-économique. Pour conserver ses acquis et aller au-delà, ces jeunes ont pensé à un concept, Miabe Togo, notre Togo. Une vision qui interpelle les Togolais à adopter une attitude favorable, un comportement positif, un zèle d'appartenance à un pays, le Togo, et une posture de protecteur des biens publics et privés, surtout en ces moments où le Togo se prépare pour la présidentielle du 25 avril. Nous voudrions que chaque Togolais se sente fier de lui-même et se sente appartenir à quelque chose. Au-delà de ça, nous sommes à l'orée d'un grand événement, les élections présidentielles. Et pour ce faire, nous voulons susciter l'adhésion totale autour d'un Togolais qui est un grand rassembleur. Parce que Miabe aussi, c'est le rassemblement. Et nous voulons inviter chaque Togolais à croire en la personne que nous voulons mettre au centre de notre concept. C'est M. Faure Gnassingbé. À Idranaoui, à Bé, au marché Le Togo, à Kodjoviakopé, partout où ils sont passés pour partager les objectifs du nouveau concept à Miabe, le message est favorablement accueilli. Je trouve que c'est un concept qui est bien, en fait, qui vient à point nommé, parce que c'est vrai qu'il y a des divergences autour de la chose, et comme on est dans la période pré-campagne, je pense que c'est une bonne chose déjà de sensibiliser les gens. On ne veut pas l'élection violente, on veut que ça soit apaisé. On ne veut pas dire maintenant que celui-là n'est pas bon, celui-là est bon. Parce qu'on ne va pas rentrer dans quelqu'un pour voir s'il est bon ou n'est pas bon. Donc ce que nous vivons maintenant, nous vivons dans la paix. Donc on veut la paix. Une première sortie qui visiblement semble capter l'attention des populations. Ainsi, les promoteurs du concept ne pensent pas s'arrêter en si bon chemin. Leur prochaine cible, les étudiants et les fonctionnaires togolais. Dans la préfecture de Dangpen, c'est le cercle de réflexion pour une éducation apaisée, CREAT, qui œuvre à l'instauration d'un climat de paix, de respect des droits, respect de loi en cette période électorale. Préoccupé par la crise entre le gouvernement et les fonctionnaires avec les conséquences qu'elle entraîne sur le secteur de l'éducation, le CREAT appelle à l'apaisement et au dialogue. Nestor Mouzo. Le 20 décembre 2014, le Bureau national du Cercle de réflexion pour une éducation apaisée au Togo était à Guerinkouka dans la préfecture de Dangpen pour l'installation de l'antenne locale de l'association. Le 2 avril, le bureau du CREAT est retourné à Guerinkouka pour une séance de sensibilisation. La crise entre le monde des travailleurs et le gouvernement et qui rejaillit sur l'éducation est au cœur de cette sensibilisation. L'élection présidentielle du 25 avril prochain est l'autre sujet majeur abordé par le CREAT au cours de cette rencontre. Nous avons demandé à nos camarades que chacun mette de l'eau dans son vin afin que qu'il n'y ait pas de violence dans l'éducation et que les choses reprennent très rapidement pour le bonheur de tous les enfants du Togo. Le volet politique, nous avons demandé à la population de faire extrêmement attention pour que nous n'ayons pas des graines de violence avant, pendant et après les élections présidentielles. Parce que s'il y a violence, on va se mettre à chercher à réparer et le temps sera en train de s'égrener comme ça. Nous remercions le ministère de l'administration territoriale qui nous a soutenus dans cette démarche ici à Dangpen et ailleurs. Le cercle de réflexion pour une éducation apaisée au Togo a saisi l'opportunité de cette rencontre pour parler à son auditoire des nouveaux produits du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, qui sont l'AGICEF, accès des jeunes aux services financiers, et l'AGRICEF, accès des agriculteurs aux services financiers. Le CREAT a mené le même genre de rencontre dans la région centrale.
Le collectif des cadres volontaires pour le développement de Vaud vient d'effectuer une tournée de distribution de matériel agricole dans 5 villages de cette préfecture. Le but visé par ces cadres, parmi lesquels figure Mme Victoire Tomega-Dogbe, native de la région, est d'accompagner les groupements locaux dans leurs activités de développement. Edem Sousoko. Mobilisation effective des cadres de la préfecture de Vaud pour soutenir les actions de développement dans la localité. Ces filles et fils de Vaud, au rang desquels la ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomega-Dogbe, ont sillonné 5 villages. Ils ont parlé essentiellement développement et pour joindre l'acte à la parole, des groupements féminins spécialisés dans la fabrication de la farine de manioc ont reçu du matériel de travail. Depuis quelques années déjà, le collectif des cadres volontaires de la préfecture de Vaud a pris sur lui d'apporter des appuis à des groupements. Ce n'est pas seulement des groupements féminins, il y a aussi des groupements mixtes. Et en général, c'est des presses pour manioc, c'est des bassines, c'est beaucoup d'équipements qui facilitent le travail quotidien, l'exécution des tâches habituelles. Et nous avons commencé cet appui, ça fait déjà quelques années déjà, ce que nous poursuivons. Donc à chaque fois que nous allons dans une communauté, selon les besoins de cette communauté, nous apportons ces matériels et justement pour les aider à améliorer la productivité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que même les appuis financiers, nous les faisons avant l'avènement du FNFI. Nous avions au niveau des cadres de la préfecture démarré cet accompagnement-là d'appui financier à des groupements. La préfecture de Vaud est un milieu agricole et ici la terre est favorable à la culture du manioc. Ces matériels vont à coup sûr apporter une valeur ajoutée au travail des bénéficiaires. Cet appui nous réjouit énormément. Les égreneuses de manioc et tout le matériel de travail, nous allons en prendre grand soin. Avant, on parcourait des kilomètres pour nous faire égrener le manioc ou on le faisait de manière artisanale, ce qui nous fatigue beaucoup. Et à Zoti Centre, par exemple, la ministre en charge de la jeunesse a expliqué aux jeunes que le gouvernement met en exécution plusieurs programmes pour les aider à renforcer soit leur employabilité, soit pour leur permettre de créer leur propre emploi. Allusion faite au Provenat et à la JCEF. Dans la même logique, les populations de Klologo ont été appelées à adhérer aux produits du FNFI. Nous avons saisi l'occasion également pour sensibiliser les populations sur tout ce qui se fait en leur faveur, notamment les opérations de microcrédit du FNFI, les 30 000 francs de crédit qui sont accordés aux plus démunis. Nous avons également sensibilisé sur les nouveaux produits, notamment pour les jeunes et les agriculteurs. Parce que vous savez que la préfecture de Vaud est essentiellement une préfecture agricole. Donc c'est des produits qui sont destinés à ce genre de population. C'était vraiment des dialogues en toute franchise, dans la fraternité, dans le respect des uns des autres. Mais je repars assez satisfaite parce que c'est du cœur à cœur et on sent réellement des engagements nouveaux qui sont pris pour aller dans une direction qui procure du bonheur, qui procure du développement. Dans leur tournée, les cadres ont aussi demandé aux populations de voter dans la paix le 25 avril prochain. Ils ont ajouté qu'aucun développement n'est possible dans un climat de méfiance et de haine. La Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme est elle aussi en tournée. Elle s'est rendue dans les chefs-lieux des régions économiques du Togo pour informer les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie sur les questions liées à l'amélioration de leurs prestations. Voyons l'étape de la région de la Kara dans ce reportage signé Nestor Mouzo. Le tourisme constituait, avant les années 1990, l'une des plus importantes activités créatrices d'emplois et génératrices de devises pour l'État togolais. Depuis près d'une décennie, le gouvernement s'est engagé à redonner au tourisme sa place. Il a entrepris des actions, à commencer par la redynamisation de la CNACET, Commission nationale d'agrément et de classement des établissements du tourisme.
Cette commission a initié une nouvelle tournée dans les grandes villes du pays. Ici, c'est l'étape de Kara. Les acteurs du secteur du tourisme au niveau de cette région ont été entretenus sur les changements intervenus dans ce domaine, aussi bien au Togo que dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer d'abord les hôteliers et ensuite les former sur la sécurité dans les entreprises hôtelières, l'accueil dans les entreprises hôtelières, comment faire une chambre et ensuite l'hygiène et la sécurité alimentaire dans un hôtel. C'est de mettre sur pied une même politique touristique en matière de formation, en matière d'aménagement des sites touristiques et aménagement de remise à niveau de tous les établissements hôteliers et une politique commune de promotion. Un document a déjà été élaboré et en circulation. Donc Planète UEMOA, qui est la brochure élaborée, présente tous les sites des 8 pays membres. La réglementation du tourisme au sein de l'UEMOA vient d'ailleurs d'être harmonisée au cours d'une rencontre à Cotonou, au Bénin. Luc Russell Adjaro poursuit, lui, sa croisade contre l'insécurité sur nos routes à travers sensibilisation et distribution de casques de protection à la tête de son ONG Foyer des Arts des Démunis pour le développement FAD. Il était à Takwame la semaine dernière où il a offert des casques aux conducteurs de taxi-moto de la région. Yves Agbevivi. Ce sont des centaines de conducteurs de taxi-moto à avoir bénéficié de la distribution d'environ 500 casques. Une distribution effectuée à Takwame par l'ONG FAD, entendez Foyer Art des Démunis pour le développement. Pour Luc Russell Adjaro, la vie, on ne la retrouve pas après l'avoir perdue dans un accident. Il faut donc la protéger et voilà le but de la remise gratuite de ces casques aux conducteurs. L'objectif de cette distribution de casques, c'est pour aider nos petits frères qui veulent se débrouiller à partir du taxi-moto à conserver leur sécurité, à prendre moins de risques parce que leur métier est très risquant. À travers toute la population du Togo, nous avons prévu 500 ici, à Badou et à Kounioou. Pour Yakubu Kumadjo Amadou, ministre des Droits de l'Homme, ces casques, il faut qu'ils couvrent réellement la tête et non à être accrochés aux motos. C'est vraiment déplorable de voir que quelqu'un a un casque, mais il met ce casque-là sur le guidon de sa moto ou bien carrément pour couvrir le rétroviseur. Ce qui fait que lui-même, il s'expose en ne portant pas de casque et en plus, il couvre le rétroviseur, ce qui ne lui permet même plus de voir tout ce qui se passe derrière. Donc nous leur demandons de mettre le casque sur la tête et non sur le rétroviseur. En tout, 6225 casques ont été achetés par l'ONG FAD pour venir en aide aux conducteurs en manque de moyens financiers pour s'acheter un casque. La Fondation Konrad Adenauer a formé la semaine dernière des jeunes élites engagées dans la vie publique sur les questions environnementales. Pendant 2 jours, ces jeunes ont eu à plancher sur les défis contemporains du changement climatique et du développement durable pour une meilleure compréhension des enjeux environnementaux. Reportage Sonia Amini pour Antoinette Romao-Vovo. Au Togo, les inondations de 2010 ont eu des impacts directs sur l'économie nationale avec près de 17 millions de francs CFA de pertes. Et pour prévenir ces catastrophes naturelles, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, apporte son expertise à travers le programme Partenariat pour la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest, PAGE. De pouvoir prendre en compte donc ces changements climatiques dans la planification de nos activités de tous les jours. Vous savez, si on ne prend pas en compte ces changements climatiques, par exemple pour construire un pont, s'il y a inondation, le pont peut céder. La formation va doter les planificateurs, les cadres en charge des services de planification, des outils de planification et de suivi-évaluation des capacités d'adaptation au changement climatique. Les recommandations issues de cette rencontre contribueront à l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre les différentes calamités naturelles. Cinéma avec la sortie du nouveau film du réalisateur togolais Charles Eti, Les Derniers Survivants, c'est le titre de ce film. Il a été projeté hier au Grand Rex de Lomé à l'occasion
d'une soirée couplée avec la remise des trophées aux lauréats du Pan African Cinema Awards, initié par notre compatriote pour récompenser les meilleurs acteurs et réalisateurs africains, dont certains sont venus du Nigeria et du Ghana. Reportage Augustin Kossi et Isidore Koubati. Selon laquelle chaque couple se taillait une pierre bleue à la forme d'une étoile qu'il insérait dans une matrice dans le but de... Les derniers survivants, un film 100% fiction réalisé par le cinéaste togolais Charles Eti. Le réalisateur met en scène un univers marqué par la cruauté humaine à la quête d'une paix durable. Des hommes viendront alors d'une autre planète rétablir la cohésion sociale. Mais la traversée sera rude car les monstres ne leur laisseront aucune chance de survie et peu y parviendront. Oui, mon général. Je vous présente le professeur Jasmine. Il a beaucoup étudié sur cette nouvelle planète. Nous voulons montrer le film Dernier Survivant aussi qui parle de la paix afin que chacun, entre peuples, en togolais d'abord, nous fassions la paix entre nous, que nous nous comprenions. C'est vraiment passionnant, extraordinaire. C'est tout que ça véhicule un message d'amour, de... Au cours de la soirée, les lauréats de la première édition Pan African Cinema Award 2015 ont été également primés. Dans la catégorie Actora, les Ghanéens Omar Kroup et Gali Selom sont sacrés meilleurs acteurs africains. Le Nigérien Double D apparaît comme la figure de pro dans la distribution. Pan African Cinema Award PACAO 2015 est un concept qui permet d'ovationner, d'applaudir, de soutenir ceux qui font pour le cinéma africain, les acteurs du développement du cinéma. Bien d'autres acteurs et réalisateurs ont été aussi récompensés. Tous ont été gratifiés d'un somptueux défilé de mode de la griffe des acteurs des derniers survivants. Tous ligués à donner une bouffée d'oxygène au cinéma africain. Pourquoi pas arriver un Afrique. On a encore joué au football ce lundi sur le terrain du lycée d'Aguanivé, le gala de foot organisé par le parti Unir de la zone 8 et dans lequel 6 équipes s'étaient engagées a permis de dégager des demi-finalistes et des finalistes. À travers ce canal, les responsables locaux du secteur sensibilisent le public sur les valeurs de paix et de non-violence qui doivent prévaloir en cette période électorale. Reportage Luc Assi, Rachel Aoukou. Le parti Unir Zone 8 Lomé a choisi le football comme un canal pour faire passer le message de paix, de tolérance et de l'acceptation de l'autre. Des valeurs qui doivent prévaloir en cette période électorale. Et justement, après les secteurs 3 et 2 de la zone, c'est le premier qui a été le théâtre de la 3e phase du tournoi de football. Cette phase a regroupé 6 équipes de la localité réparties en 2 poules de 3 équipes. À la suite des confrontations, c'est la formation de Carmel FC qui a su prendre le dessus sur celle de Grasse FC à l'épreuve fatidique des tirs au but, 6 tirs réussis contre 5. Je remercie Dieu que fair play a régné parmi tous les joueurs d'aujourd'hui. Je crois aussi que ça va toujours rester comme ça. Pas de violence pour la prochaine élection. Donc pour que le meilleur gagne. Parce que c'est tous les Togolais que je dois remercier. La main dans la main et travailler la main dans la main. Les responsables du parti Unir Zone 8 Lomé croient leur message d'apaisement passé à travers le fair play qui a régné durant ce gala de football. Pourquoi nous avons choisi le football? Parce que pratiquement dans le football, nous avons le fair play qui règne. Nous demandons aux équipes qui sont vainqueurs d'être félicitées par les équipes vaincues. Nous voulons que la même chose puisse régner pour les scrutins, pour les élections présidentielles à venir. Donc nous voulons bien entendu faire cette comparaison entre le football et les élections présidentielles. L'équipe Grasse FC, désignée meilleure perdante des 3 secteurs et le vainqueur du secteur 1, Carmel FC, rejoignent ainsi le Carré d'As des formations championnes de secteur 3 et 2 pour les étapes de demi-finale et de la finale qui seront jouées le samedi 11 avril prochain sur le terrain du lycée d'Agué-Nivé.
Gala de foot également à Vakosito dans la banlieue nord de Lomé pour rassembler les jeunes autour de l'esprit du fair play de la non-violence en période électorale. C'est la coordination Unir Zone 11 qui est à l'initiative de ce rassemblement sportif. Isidore Koubatine. Moment de convivialité, ambiance de famille. Tous les prétextes sont bons pour créer l'animation autour de ce gala de football qui réunit 4 équipes du canton de Vakosito. À la manœuvre, la coordination du parti Unir à Zone 11 qui veut susciter chez les jeunes l'esprit du fair play et de la non-violence en période électorale. L'objectif, c'est de fédérer toute la population, toute la jeunesse autour des idéaux de paix, du fair play, prônés par le président de la République. Nous avons toujours des élections, mais après, il y a des petits problèmes. Bon, ce n'est pas qui gagne, mais c'est l'acceptation des résultats. Il faut qu'on arrive à accepter les résultats. Mais si on perd, qu'on les accepte. Si on gagne, qu'on les accepte. Celui qui perd serre la main à celui-là qui a gagné. Donc il faut qu'on cultive cette philosophie pour qu'il y ait la paix. Parce que s'il y a la violence, personne ne gagne. Nous sommes tous les perdants. Et chez moi, la violence et la paix que vous venez initier chez nous ici, c'est bon. Bon, selon moi, c'est une initiation qui peut nous aider les jeunes pour maîtriser la paix chez nous, quoi. Bon, chez moi, cette initiative, c'est bon pour moi. Bon, je suis en joie pour ça, pour que la violence n'existe pas chez nous au Togo. Ici, tous s'accordent sur un principe de valeur, préserver la paix et donner la chance au Togo de progresser sur la voie de l'émergence après la présidentielle du 25 avril. Et au-delà du prix à gagner à travers ce gala, ces jeunes de Vakosito s'engagent à faire de la présidentielle une période de fête nationale. Des images de foot qui viennent clore cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'est Isidore Koubatine qui vous présentera la dernière édition. Merci à tous. Au revoir.